Bonjour. Dans la capsule vidéo précédente, nous avions vu, à la page 7 de tes notes de cours, comment trouver le PPCM et le PGCD dans différents problèmes contextuels. Donc, on va continuer maintenant avec le savoir 2.4. Donc, on va aller surligner le titre et on va aller voir les chaînes d'opération et la moyenne. Donc, on va commencer avec les chaînes d'opération. Et pour faire des chaînes d'opération de ce type-là ici, on doit savoir un petit peu selon quelle priorité on va faire nos opérations. Je pourrais commencer par ma soustraction, ma division, ma multiplication, mes exposants, mon addition. Donc, je dois savoir, et selon par où je commence, ben, ça va avoir une incidence sur mon résultat final. Donc, je dois savoir dans quel ordre je vais les faire. Donc, pour suivre cette priorité-là d'opération, je vais suivre le truc qui est PEMDAS, qui est un petit truc de mémoire pour savoir dans quel ordre le faire. Donc, le P à quoi il correspond? Le P, il correspond aux parenthèses. Donc, je vais commencer d'abord à m'occuper de mes parenthèses. Une fois que ça c'est fait, quand j'en ai plus, je vais m'occuper de l'exponentiation, qui est l'opération des exposants. Ensuite, M et D, c'est pour multiplication et division de gauche à droite. Donc, nous, on lit en français de gauche à droite. Donc, si d'abord c'est une division qui arrive, bien, je vais faire d'abord ma division. Si d'abord c'est une multiplication qui arrive de gauche à droite, je fais d'abord ma multiplication. Et même chose pour A et S, ça va être addition et soustraction aussi de gauche à droite. Donc voilà ma priorité d'opération. Et on va le faire selon une méthode que j'appelle la méthode entonnoir. Donc qu'est-ce que c'est la méthode entonnoir? C'est que ça va se restreindre étape par étape en suivant la priorité des opérations. On doit toujours faire une étape à la fois et souligner quelle étape on va faire en n'oubliant pas de faire égal avant chaque début de nouvelle ligne. Donc si je veux résoudre cette chaîne d'opération-là, je veux trouver sa valeur. Donc je vais commencer avec P, parenthèse. Donc, mes parenthèses, je vais faire 9 moins 5. Je vais souligner pour dire que je vais commencer par faire 9 moins 5 et ça me donne 4. Donc, je réécris tout le reste, 60 moins 24, divisé par ça qui me donne 4, fois 3 exposant 2 plus 1. J'ai fait mes parenthèses, maintenant, l'exponentiation. Donc, 3 exposant 2, je vais souligner mon étape. Donc, ça va être égal à une nouvelle ligne qui va être égale à la même chose, mais ici, je vais remplacer par 9. Même chose ici, j'ai terminé avec mes exposants, donc maintenant, je vais aller m'occuper de ma multiplication et division de gauche à droite. Donc, de gauche à droite, c'est d'abord une division. Donc, je vais faire cette étape-ci que je vais souligner. Donc, je vais faire 24 divisé par 4 qui me donne 6. Donc, 60 moins 6 fois 9 plus 1. Je vais faire la multiplication, 6 fois 9 qui me donne 54. Et là, c'est mes additions et soustractions de gauche à droite. Donc, je ne peux pas commencer avec l'addition ici. Je dois faire ma soustraction parce que c'est de gauche à droite. Donc, 60 moins 54 me donne 6 et 6 plus 1 me donne 7. Donc, voilà comment tu dois faire tes chaînes d'opération avec ce que j'appelle la méthode entonnoir qui fait une espèce de V, donc qui va dans le fond, recentrer, ou pas recentrer, mais qui va simplifier, dans le fond, tes expressions à chaque fois. Et la valeur de ma chaîne d'opération de départ est égale à 7. Donc, je vais continuer. Deuxième exemple. Donc ici, j'ai une parenthèse. Donc, quand j'ai plusieurs opérations dans la parenthèse, je regarde qu'est-ce que je dois faire ensuite dans l'ordre dans cette parenthèse-là. Donc, je n'ai pas d'exposant, je vais aller faire multiplication et division de gauche à droite. Donc, 5 fois 9, 45. 45 divisé par 45 me donnerait 1. Donc, je réécris tout le reste, toujours avec mes égales, je souligne mes étapes. Là, j'ai plus de parenthèse, j'ai plus d'exposant. Donc, je continue multiplication et division de gauche à droite. Donc, 4 fois 1 me donne 4. 4 plus 10, 14, puis 14 moins 8, 6. Donc, une étape à la fois, en soulignant toujours les étapes, en mettant le égal au départ. Ça me donne ma méthode entonnoir. Donc, ma chaîne d'opération ici est égale à 8. C'est ça va, à 6, pardon, sa valeur. Exemple 3. Donc, je commence ici avec ma parenthèse, 4 plus 8 qui me donne 12. Donc, je souligne mon étape, ça me donne 12. Ensuite, j'ai mon exposant, 2 exposant 3, qui est 2 fois 2 fois 2, qui me donne 8. Ensuite, je me suis occupé de mes parenthèses, mes exposants, multiplication et division de gauche à droite. Donc, 3 fois 8, 24. 5 fois 12, 60. 60 divisé par 10, 6. Donc, j'ai terminé avec mes multiplications, division de gauche à droite. Je vais faire mes additions, soustractions de gauche à droite. Donc, 24 moins 6, 18. Puis 18 moins 7, 11. Prochain exemple. J'ai ici une parenthèse. Je commence avec ce que j'ai dans ma parenthèse et je vais commencer avec mes exposants de ma parenthèse. Donc, 4 exposant 3, que je souligne mon étape. Je vais faire 4 exposant 3, c'est 64. C'est 4 fois 4 fois 4. Ensuite, je dois faire ma multiplication dans ma parenthèse pour suivre la priorité des opérations. Donc, 4 fois 6 me donne 24.
Je résous ma parenthèse, donc 64 moins 24 me donne 40. 20 plus 40 moins 99 exposant 0, bien 99 exposant 0, je m'occupe de mes exposants, ça me donne 1. 20 plus 40 me donne 60, et 60 moins 1, 59. Exemple 5. Je commence avec ma parenthèse, 8 plus 1, 9. Ici, quand j'ai plusieurs exposants, ça ne me dérange pas si tu les fais plusieurs en même temps. Donc 2 exposant 1 me donne 2, et 4 exposant 2 va me donner 16. Donc je remplace ici 2 exposant 1 par 2, 4 exposant 2 par 16. Ensuite, mes multiplications et divisions de gauche à droite, 17 fois 2, 34, 6 fois 9, 54, 54 divisé par 3, 18. Ensuite, c'est mes additions et soustractions de gauche à droite, 34 moins 18, 16, puis 16 moins 16, 0. La dernière est un peu particulière parce qu'il y a quelque chose qui va se simplifier rapidement. Ici, je peux remarquer que j'ai des parenthèses dans une parenthèse dans une parenthèse. Quand ça arrive que j'ai plusieurs parenthèses, une à l'intérieur de l'autre, je commencerai toujours par ma plus petite parenthèse, ma parenthèse qui est à l'intérieur pour aller ensuite vers l'extérieur. Mais ici, ce que je peux remarquer pour sauver plusieurs étapes, je sais que j'ai ici une parenthèse exposant 0. Donc, peu importe ce que ça me vaut dans ma parenthèse, je pourrais aller le calculer. Je trouverais que ça vaut 12, mais 12 exposant 0 donne 1. Mais que ce soit 12 exposant 0 qui donne 1, ou 13 exposant 0 qui donne 1, ou 129 exposant 0, ça donnerait toujours 1. Donc, cette étape-là, ici, je sais que ma parenthèse exposant 0 va me donner 1. Et là, ça simplifie vraiment rapidement. Donc, 1 plus 3 exposant 3 fois 100. Des fois, tu vas avoir des crochets comme ça. Que ce soit des parenthèses ou des crochets, ça veut dire la même chose. C'est juste que des fois, on veut les différencier. Quand il y a plusieurs parenthèses, on peut mettre des crochets. Donc là, j'ai remis mes parenthèses. Dans ma parenthèse ici, je dois faire 3 exposant 3, qui est 3 au cube, 3 fois 3 fois 3, qui donne 27. 1 plus 27 me donne 28. Et 28 fois 100 me donne 2800. Donc voilà, on a fait ces 6 exemples-là. Je veux que tu fasses toujours avec la méthode entonnoir, une étape à la fois, tu soulignes les étapes et tu mets tes égales. À force d'en faire, là, en te pratiquant, tu vas voir, ça va bien aller. C'est à force d'en pratiquer. Et il restera une notion à voir qui est la moyenne pour finir le chapitre 2. Merci.